Salut Loïc. Salut David. Bah écoute, bienvenue à toi. Merci. Est-ce que tu peux te présenter à nos amis? Oui, je m'appelle Loïc Lemeur et j'ai une start-up qui s'appelle Sismic, qui est un éditeur de logiciels. Et on a une des applications les plus populaires sur Twitter avec plus de 3 millions de téléchargements en 6 mois et quoi d'autre, on est très content. Ça marche très bien, ça vous permet de suivre votre flux d'informations sur Twitter. Donc aujourd'hui il y a eu une grosse annonce avec Rayosi. Ouais, la classe, hein. La grande classe. classe. Il est passé le premier quart d'heure, donc juste après lui, donc ouais, la grande classe. Donc tu annonçais donc l'arrivée de Sismic sur Windows. Oui. WPF. Il est là. Voilà, sur ton PC. Je pense qu'il y en a plein sur le web qui voudraient là pour l'instant, puisqu'il n'est pas encore en téléchargement. Non, on est en train de finir de tester le build qu'on a et on l'envoie. Mais oui, Sismic for Windows, donc on a tout réécrit en natif Windows, donc en .NET, et les résultats sont extraordinaires. En tout cas, on trouve, on va voir ce que les gens disent, mais c'est très fluide, ça c'est un petit PC à $300. Et donc pas beaucoup de puissance et c'est très fluide, ça marche très bien. On peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, comme des drag and drop d'une colonne à l'autre. Il y a des modules dans Windows qui permettent de faire de la géolocalisation. On voyait ça sur Twitter, donc on est très excités avec les nouvelles possibilités de tout ce qu'on peut faire avec, mais ça va être surtout là le UI, l'interface. L'interface utilisateur. Voilà. Qui apporte un plus par rapport Absolument. à avant, quoi. Ça va être la meilleure interface possible sur Twitter. On attend ça avec impatience. Bah oui, moi aussi. Et donc il y a aussi une version sur le web en Sismic qui sortira sur Silverlight. Alors il y a une version, en fait on a fait un prototype pour l'instant, c'est-à-dire qu'on a pris notre code .NET et on l'a porté sur Silverlight en une semaine. Et ça s'est très bien passé, ça c'est Sismic for Windows. Voilà, et on a le même donc sur Silverlight, si je fais ça. Voilà, ça c'est Sismic for Windows, Silverlight, et en fait c'est exactement la même chose, quasiment. Et on a fait ça en une semaine, donc on a été très impressionnés, c'est-à-dire qu'avec la même base de code, on a tout réutilisé. Et quand je dis prototype, c'est que c'est pas prêt encore à être lancé, mais oui, on va c'est fonctionnel. Quelques mois, on va être sûr que ce soit bien, mais là c'est vrai que 80% de nos utilisateurs sont sur Windows, et donc on va commencer par eux, et ensuite Silverlight c'est plus une expérimentation, mais l'idée de développer pour une seule branche de code pour différentes plateformes, y compris mobile, je sais pas ce que vous foutez sur mobile, ça va venir. Ça arrive. Bon. On prépare de belles choses. Ça arrive? On prépare de belles choses. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour un développeur, c'est intéressant. Et donc il y a 6 mois, donc Adobe Air, et encore 6 mois Adobe Air, comment vous êtes passé d'une équipe qui ne développe pas sur Windows à une équipe qui développe sur Windows? BizSpark, fantastique. C'est le programme pour les startups. Donc d'abord vous êtes très encadré, et Microsoft vous aide beaucoup, mais surtout on a tous les outils de développement gratuits. Donc ça m'a permis d'équiper toute mon équipe. Et ensuite franchement ils ont adoré les outils et puis la vitesse à laquelle ils s'y sont mis. Et sincèrement on a des développeurs plutôt Adobe qui ont adoré, qui sont aujourd'hui des fans de l'environnement de développement. Microsoft est extraordinaire pour les startups en termes de support. Là, je suis babysité même pendant toute la conférence. C'est parfait. Non, sincèrement, c'est vraiment beaucoup de support. Dès qu'on avait le moins de problèmes, on a toujours une réponse. Je ne vais pas t'en dire de trop, mais ça va pas être. Mais oui, bien sûr, BizSpark c'est génial et surtout c'est gratuit, quoi. Donc c'est une énorme économie de coûts. Et l'environnement de développement nous permet de faire des tas de choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne pouvait pas faire avant. Je sais pas, la correction orthographique dans différentes langues. Sur R, il n'y a que l'anglais, par exemple. Donc là, on va avoir plusieurs langues dans le français. Voilà, je disais drag and drop, les plugins. On a toute une interface avec des plugins qui va permettre aux gens de créer des colonnes. Puis tu as annoncé ce matin qu'on ouvrait les API qui sont Sismic. Exactement. On va pouvoir développer nous-mêmes sur la plateforme. On va nous-mêmes devenir une plateforme de développement. Voilà. On va devenir contributeur de Sismic. Exactement. C'est super tout ça. Bah oui, sismic.com, allez le chercher. Donc allez sur Sismic, je vous recommande, il faut le télécharger, il faut l'essayer. Voilà. Donc voilà, pour les fans de Twitter, c'est l'indispensable. Voilà. Merci Loïc. Merci à vous, merci à toi David.